ce matin, Dieu est là comme tous les jours. Mais il y a des jours où l'Éternel prévoit des grandes choses pour son peuple. Alléluia. C'est pour cela que nous ne connaissons pas les jours ni les moments. Mais bien aimés, le matin, quand on se lève, il faut courir auprès de Dieu. Parce que l'Éternel a un plan merveilleux pour nous. Tous les jours, nous ne savons pas qui sera là, qui ne sera pas là. Mais Dieu le sait. Si Dieu touche ton cœur, Seigneur, j'ai prié pour ma soeur. Seigneur, là où il est. J'ai prié ce matin, que ta grâce coule dans sa maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie ce matin, Jésus. Le Dieu des miracles, Seigneur. Le Dieu qui agit ce matin dans ces lieux. Seigneur, agis là où elle est. Touche-la. Ramène, Seigneur, tout ce qui est en elle. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, Jésus. Tu es bon. Seigneur. Mes bien-aimés, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Merci, Seigneur, pour ta parole. L'instrument que tu nous as donné ce matin. Je suis l'instrument de Jésus. Pour les sarats de Malouara, Yesu. Pour ta douleur. Pour mon matin. Merci, Jésus. Mes bien-aimés, nous allons lire dans le livre des Lamentations, au chapitre 3. Et nous voulons commencer à partir du verset 1er. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire, s'il vous plaît? Amen. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la mer de désaturement. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau, il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi, il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de plaisantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa tête. Donc on va sauter, on va commencer le verset 19 jusqu'à 26. Merci. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Donc, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'offrandes. Amen. On va s'arrêter là, ma soeur. Merci. Mais bien aimé, aujourd'hui, notre Dieu est en train
et nous parler d'un serviteur de Dieu. Lui qui était prophète, il connaissait la loi de Dieu. Il connaissait Dieu. Alléluia. Il était comme nous ce matin. Nous connaissons Dieu. Nous aimons notre Père. Nous aimons sa présence. Nous aimons et nous connaissons. Et par son amour, il nous a envoyé son Fils unique Jésus-Christ. Ce prophète Jérémie, lui, il était choisi par Dieu pour être prophète, pour parler de la part de Dieu. Alléluia. Il parlait, il était un vrai prophète. Dieu les connaissait. Alléluia. Dieu les connaissait. Dieu mettait les paroles dans son cœur. Dieu, lorsqu'il parlait à travers son prophète, il y avait des miracles qui s'opéraient. Dieu savait que celui-là, je l'ai choisi. Dieu avait fait des grandes choses dans la vie de notre prophète Jérémie. Mais ici, mes bien-aimés, nous voyons que Jérémie était sombré dans un moment difficile. Dans un moment difficile où ce n'était pas la volonté de Dieu. Alléluia. Dans ce moment-là, Jérémie était en train de se battre lui seul avec ses pensées. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons parler de l'homme et de ses pensées. Jérémie avait tout ce qu'il fallait dans sa vie. Il connaissait la loi de Dieu. Parce que lui, Dieu lui parlait. Mais là, mes bien-aimés, la Bible nous apprend que Jérémie était dans les moments difficiles. Donc au premier verset lui-même, il commence à dire, il dit, je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tous les jours. C'est comme nous, mes bien-aimés. Nous sommes ici. Il y a des moments où nous savons que Dieu est avec nous. Mais il y a des moments où on oublie que le Seigneur est là. Parce qu'il y a une situation qui est venue et l'homme commence à penser. À imaginer beaucoup de choses qui peuvent nous arriver ou à imaginer des choses qui ne fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Mais souvent, mes bien-aimés, lorsque nous sommes dans des pensées obscures, l'ennemi est rassasié. Alléluia. Jérémie était là pour dire que non, que Dieu, lui, il a vu la misère. Mes bien-aimés, voir la misère et puis Dieu vient encore t'ouvrir les yeux pour que tu puisses voir le merveille de Dieu. Si tu es vraiment dans la misère, est-ce que Dieu peut venir te parler pour son peuple? Alléluia. Tout ça, c'était ses pensées. Il pensait des choses que Dieu n'avait pas dit. Combien de fois, mes bien-aimés, toi-même tu es là assis. Tu regardes ta vie et tu commences à penser, ah moi vraiment, il y a ça qui ne va pas dans ma vie. Ah moi vraiment, je pense que si je suis comme ça, c'est mon frère. Si je suis comme ça, c'est ma mère. Si je suis comme ça, c'est mon père. Alléluia. Les pensées tourmentent notre cœur. Et si ma vie est comme ça aujourd'hui, parce que la femme que j'avais épousée avant, il a peut-être fait ça, elle a peut-être fait ça. Nous avons des pensées, parce que les maris, et voilà, beaucoup de choses passent dans notre cœur. Je suis en train de m'empresser parce que je pense que je ne serai pas terminé. Je vais essayer par la grâce de Dieu. Jérémie, il dit ceci, que Dieu lui a fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts très longtemps. Mes bien-aimés, quelle pensée obscure. Est-ce que Dieu peut amener quelqu'un à habiter dans les ténèbres? Jamais. Alléluia. Jamais. Mais ça nous arrive aussi que nous puissions croire que l'Éternel nous a abandonnés. Parce que nos situations nous semblent tellement graves pour nous. Et nous pensons que Dieu nous a abandonnés. Il dit encore, il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné des pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours. Il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec ses pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Ah, Seigneur, mes bien-aimés, quelle pensée l'homme de Dieu avait ici. Il était en train d'offenser son Père. Alléluia. De dire des choses pareilles. Que Dieu, même quand je prie, Dieu ne m'attend pas. Ça nous arrive, mes bien-aimés, de penser comme ça.
Mais Dieu qui connaît nos vies, il dit avant que tu ouvres ta bouche pour parler, lui il sait ce que tu veux parler. Alors c'est Dieu là qui connaît le fond de tes pensées. Est-ce qu'il ne connaîtra-t-il pas ce que tu veux lui dire? Est-ce que ta prière, il ne va pas l'attendre? Alléluia. Et lorsqu'on dit que lorsque quelqu'un pêche et qu'il vient prier par exemple, on dit que sa prière est comme une fait mal à l'oreille de Dieu. Mais ça veut dire quoi? Mais Dieu entend quand même la prière de ceux-là. Alléluia. Il attend, mais il sait que tu es un pécheur, mais tu viens quand même crier sur lui. Il t'attend et il veut que seulement que tu te répandes. Là, il va agir. Alléluia. Dieu attend les prières de son peuple. Mais nous, dans les moments difficiles, nous sommes là à nous tourmenter, à dire que non, le Seigneur m'a abandonné. Le Seigneur, donc ici, il a fermé les portes. Est-ce que Dieu peut fermer les portes de quelqu'un? Lui qui est rempli d'amour, il ne ferme pas les portes. La Bible dit c'est nos péchés qui nous séparent de lui. Alléluia. Il y a un moment où, mes bien-aimés, nous avons péché. Dieu regarde. Il est là, il te voit. Il écoute la prière. Il est là, il attend que tu changes. Alléluia. Les portes, ce n'est pas Dieu qui les ferme, mais c'est l'ennemi qui ferme les portes. Mais Dieu nous dit, nous ne devrons pas tout le temps donner gloire à l'ennemi. On ne peut pas citer son nom tout le temps. Parce que lorsque tu cites le nom de ton ennemi, ça veut dire que tu le veux. Alléluia. Combien de fois nous-mêmes, bien-aimés, nous avons fait entrer l'ennemi dans notre maison? Combien de fois? Parce qu'à chaque fois, tu vois quelque chose. Ah oui, ça c'est lui. Ah oui, ça c'est Satan. Ah oui, ça c'est le diable. Et le diable qui était calme à côté. Donc, plus loin, il dit, hey, il attend le son de ta voix. Il dit, ah, non, la voix dit, dis-moi, alléluia. Dis-moi, combien de fois? Par nos pensées, mes bien-aimés, nous ramenons l'ennemi. Dieu ne peut pas fermer les portes à ses enfants. Dieu, il est souverain, il est merveilleux. Dieu nous aime, mes bien-aimés. Même lorsque tu pries, mais tu ne vois pas les résultats, crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Parce que les portes, c'est par là que ça va s'ouvrir. Dans la détresse, il faut invoquer Jésus. Et c'est là que tu verras la gloire de Dieu. Mais lorsque dans la détresse, toi tu commences à penser de mauvaises choses, tu es en train de nourrir l'ennemi. Alléluia. Et lui, il va grandir. Jésus commence à s'affaiblir dans ta vie. Mais il faut élever Jésus quand les choses ne vont pas. Il dit encore, il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans le lieu caché. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Mon Dieu, Seigneur, un enfant de Dieu qui connaît les miracles de Dieu, qui a goûté aux merveilles de Dieu. Comment on peut avoir des pensées comme ça devant Dieu? Les chrétiens, mes bien-aimés, faisons confiance à Dieu. Dieu, c'est celui qui enlève les flèches qu'on nous envoie. Et comment nous pouvons penser que tout ce que j'ai vu, si j'ai des malheurs, c'est parce que Dieu me l'a envoyé? Dieu n'envoie pas les malheurs au peuple de Dieu. Il n'envoie pas les malheurs, mes bien-aimés. Les malheurs nous arrivent lorsque nous n'obéissons pas à notre Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous juge. Alléluia. C'est la parole qui nous juge. Tu sais, quand Job, on dit que Satan s'est promené. Il s'est promené, mes bien-aimés, et il a vu Job. Et Dieu lui a dit, donc il a demandé, donne-moi ton serviteur. Dieu a vu. Job est passé dans des moments difficiles. Mais Dieu avait toujours son œil sur Job. Alléluia. Il n'avait pas laissé que l'ennemi détruise la vie complètement de Job. Et on dit même que même quand la femme de Job a commencé à maudire Dieu, l'Éternel était là. Il continuait avec eux. L'Éternel voyait la souffrance, mais il était là avec eux. Même quand Job a dit, j'ai maudit le jour où ma mère et mon père s'est réunis ensemble pour m'avoir. Dieu entendait cela. Dieu était là et il voyait. Vous savez, parfois, nous, le peuple de Dieu, nous prononçons des choses. Et parfois, donc, il y a quelqu'un qui disait, Seigneur, je vais avoir vie à Job.
Et il y a maman peine à dire oui. Non, on doit refuser des choses comme ça. Alléluia. Il faut refuser des choses comme ça. Quelqu'un qui maudit le jour où ses parents ont fait pour que lui il puisse venir au monde. Et nous voulons avoir sa vie. Non. La vie auquel nous avons besoin, c'est la vie de Jésus. Parce que lui, il est le seul qui est mort et ressuscité pour nous. L'exemple que les chrétiens doivent suivre, c'est l'exemple de Jésus. Parce que c'est lui qui a pris la place. Mais bien aimé, j'ai bien aimé lorsque je lisais, je pense que c'était dans le livre de Colossiens, où on parle de sacrificateurs. Donc on dit que beaucoup de sacrificateurs ont passé. Et ceux-là mourraient. Alléluia. Donc à chaque année, il fallait, ou quelques années, il fallait remplacer quelqu'un comme un sacrificateur. Mais lorsque Jésus est venu, lui qui est mort et ressuscité, on a dit que lui, il est devenu sacrificateur par excellence. Alléluia. Parce qu'il n'y a personne qui peut même venir sous ses pieds. Non. Parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. On lui a donné l'ordre d'être sacrificateur par excellence. Parce que personne ne peut vaincre Christ. Personne, mes bien-aimés, ne peut vaincre cet amour. La force que Jésus a, personne ne peut détrôner sa force. Vous savez quand Christ est mort, les 3 jours, c'était un combat dans les tombeaux. Alléluia. Un combat dans les séjours de mort. Il fallait que Christ vienne, qu'il puisse avoir la victoire pour que l'ennemi ferme sa bouche. Alléluia. Si aujourd'hui vous et moi nous sommes ici parce qu'il a vaincu la mort, personne ne peut vaincre la mort. Même ceux qui se disent comment, je ne sais pas. J'ai regardé un film. J'aime pas trop regarder les films d'horreur, mais celui-là m'a intéressé. Parce que dès le début, j'ai vu un truc. Vraiment aujourd'hui, mes bien-aimés, on nous montre les choses auxquelles l'ennemi fait depuis des années auxquelles on ne connaissait pas. Mais maintenant, le monde des ténèbres ont pris cette audace de révéler les choses vraiment comme ça. Et les enfants de Dieu regardent cela et n'ont pas le discernement. Et ils trouvent que c'est bien. Et ce film m'a bien aimé lorsqu'ils ont commencé. J'ai vu en fait un groupe de personnes qui étaient en train de sacrifier quelqu'un. Donc ils ont pris une jeune fille dans la rue comme ça, ils leur ont dit, voilà, on va te donner tout ce qui est bien, tu seras bien et tout et tout. Et cette jeune fille leur a voulu et ils sont allés à la mer pendant la nuit pour faire leur sacrifice. Et ils avaient des énergies auxquelles ils ont sorcelé la fille. C'était le moment d'initiation. Alléluia. Et ce vent est rentré en elle. La fille, donc, elle s'est tourmentée. Quand elle s'est réveillée, elle a dit, mais vous m'avez dit que j'aurais pas mal, mais comment ça se fait que j'ai eu mal? Quand quelqu'un ne connaît pas Jésus, tu peux dire que non, je suis chrétien, mais si tu n'as pas prononcé de ta bouche, alléluia, Christ est le Seigneur et le Sauveur. Donc, ce que tu as mis, osons permettre que tu alléluia. Et aussi dans le monde là, si on veut initier quelqu'un, il faut mutuana aswa et là on a bangwe kota. Alléluia. Et kota quand n'est que nos vanda pour et ça et peut ça accès. Donc ça veut dire que tous les jours quand ils ont besoin de la personne, la chose qui est au-dedans de lui doit attirer. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils viennent à l'église, mais ils ne veulent pas accepter Jésus. Comment voulez-vous que l'Éternel rentre au-dedans de vous et commence aussi à agir? Il faut accepter Jésus. Ça veut dire, quand on accepte Jésus, on renonce aux choses mauvaises, on renonce aux autres esprits de prendre possession de notre vie. Et bien aimé, pour couper court dans cette histoire-là, pendant qu'ils étaient en train encore, parce qu'ils ont été chercher un autre enfant. Je bénis Dieu quand j'ai un sujet de prière précis, le Seigneur m'amène toujours à voir des choses qui me poussent à prier pour ce sujet-là. Il y avait des enfants qui étaient en train de jouer au football.
Et dans les camps de personnes là-bas, ils sont partis dans ce terrain de football. Et pendant que les enfants, il y avait un enfant là-bas qui était vraiment brillant, qui jouait très bien. Tout le monde disait il joue bien et tout. Et là, le monsieur l'a repéré, il a dit voilà celui-là, il a l'étoile. Et quand le match est fini, cet enfant n'avait pas de parents sur place. Donc l'enfant, il devait retourner tout seul à la maison. Et il a pris les chemins où il y avait plein de maïs, là, vous voyez, dans les chemins de campagne, tout seul. Et les camionnettes, eux, ils avaient déjà les camionnettes derrière, ils commençaient à suivre. Et quand il suit l'enfant, ils arrivent tout près de l'enfant, il ouvre la porte, il dit à l'enfant, viens, on va te déposer. L'enfant, il dit non. Non, parce que je n'habite pas loin, ça va, merci, je vais aller. Alors la jeune fille qu'on avait initiée a ouvert la porte maintenant. Il a commencé à inviter l'enfant. Il dit à l'enfant comme ça, il dit, tu m'aimes bien, tu me connais, moi aussi je t'aime, monte dans la voiture, je vais t'accompagner. L'enfant qui n'avait pas une vie de prière, alléluia, a dit oui, je t'aime bien, je vais monter dans la voiture. Il avait refusé. Mais quelqu'un qui était initié, qui a fait les mauvaises choses en eux, quand il a parlé à l'enfant, cet esprit a convaincu l'esprit de l'enfant qui n'avait pas la vie de prière. Il a fait monter dans les cars. Et donc ils ont pris l'enfant. Pendant la nuit, ils ont été sacrifiés l'enfant. Et pendant qu'ils étaient en train de faire les sacrifices, il y avait quelqu'un que Dieu avait choisi. Et cet enfant africain que je vis dans le film, elle peut avoir dans les 11-12 ans comme ça. Elle était dans son sommeil. L'Éternel a commencé à lui montrer là où on était en train de sacrifier cet enfant. C'était au moins, je pense, je peux dire quelqu'un qui est ici, qui voit les choses qui se passent au Congo, par exemple. L'enfant a sauté dans son lit, a vu le sacrifice. Il a dit, mais il a vu l'endroit, on lui a montré les chemins. Vous savez, mes bien-aimés, Dieu parle d'une manière ou bien d'une autre. Alléluia. Parfois, nous sauvons la vie des gens. C'est pour cela que quand tu dors, l'Éternel te révèle des choses. Prie, mes bien-aimés. Prie. Tu ne sais pas qui tu es en train de sauver. Et cet enfant-là, elle a vu. Vous savez, quand vous avez un sorcier dans la maison, si tu vois ses affaires, lui aussi il te voit. Il sait que tu connais ce que tu as vu. Alléluia. Il sait. Et pendant qu'elle voyait dans son rêve, ceux qui étaient là, les grands chefs, a vu que l'enfant qui était, je ne sais pas moi, à 8000 km, était en train de voir leurs affaires. Alors ils étaient fâchés. Ils ont vu, mais comment cet enfant peut voir les choses que nous sommes en train de faire? Donc il a une puissance qui est supérieure à nous. Donc nous avons besoin d'aller prendre ce qu'il a pour augmenter nos forces. Mais bien aimé, ce sont des choses qui se font. Et aujourd'hui on les prend, on les met dans le film. Et j'ai vu comment c'était vraiment, c'était les combats pour aller combattre cet enfant. Pour vous dire que mes bien-aimés, la vie spirituelle est très complexe. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Accepter Jésus. Éviter les pensées obscures. Car cela donne accès à l'ennemi. Dieu veut nous utiliser. Dieu nous aide. La vie que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Ce n'est pas nous qui avons choisi d'être tels que nous sommes. Alléluia. Il faut que nous puissions faire confiance à Dieu qui nous connaît si bien. Ici, Jérémie continuait à dire des choses qui blessaient le cœur de Dieu. En tant que chrétiens, mes bien-aimés, nous devions contrôler notre langue. Quand la Bible dit que par nos bouches, nous bénissons et aussi par notre bouche, nous maudissons. Alléluia. Quand nous prononçons des choses qui ne sont pas bien, même pour nous-mêmes, mes bien-aimés, nous sommes en train de maudire notre vie. Et quand même, tu es à l'église, tu regardes l'église, mais tu ne dis pas les bonnes choses pour l'église. Comment veux-tu que l'église monte? Alléluia. C'est par notre bouche que les choses vont changer dans l'église. Même quand tu vois que ce panier-là est sale, commence à proclamer, ce panier-là est propre. Parce que nous allons acheter un autre. Parce que nous allons les laver. Alléluia. Oui, prononcez les bonnes choses. Tu es dans ta maison, tu vois que les choses ne vont pas. Ou tu es célibataire, tu es chez toi à la maison. Tu regardes, tu dis, à ce moment ici, j'aurais pu avoir quelqu'un pour me servir. Et tu commences directement. Quand les pensées comme ça viennent, mais bien aimé, lève-toi. Commence à proclamer, Seigneur, je proclame que la femme de ma vie, là où il est, Seigneur, envoie-les au nom de
Jésus, je vais la rencontrer, quel que soit l'endroit. Seigneur, où il est, Seigneur, envoie-la. J'ai besoin d'une femme dans cette maison. Je déclare, Seigneur, dans les années à venir, dans les mois à venir, j'aurai une femme dans cette maison. Alléluia. Et Dieu fera des grandes choses. Mais souvent, Dieu nous donne une petite pensée, mais nous oublions cela. Nous avons besoin de Dieu. Lui, il a parlé de beaucoup de choses. Nous allons lire, mes bien-aimés, dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 55. Et nous voulons lire au verset 8. Ésaïe 55, si quelqu'un a trouvé, peut lire. Amen. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Alléluia. Mais bien aimés, nos pensées ne sont pas des pensées de Dieu. Pendant que toi tu penses malade, Dieu te voit guéri. Alléluia. Pendant que toi tu penses comment célibataire, Dieu te voit marié parce qu'il y a déjà une femme de ta vie quelque part. Pendant que toi tu te vois pauvre, Dieu te voit riche parce que lui il a prévu la richesse pour toi. Pendant que toi tu vois faible dans la prière, Dieu te voit une grande intercesseuse ou bien intercesseur parce que Dieu t'a conçu comme ça. Les pensées de Dieu, mes bien-aimés, ne sont pas nos pensées. Nous pensons que moi je suis faible, moi, à mon âge, je ne peux pas faire ça. À mon âge, je ne peux pas avoir ça. Mais Dieu voit nos vies autrement. Amen. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Parce qu'il a des choses merveilleuses pour nous. Mes bien-aimés, il faut que nos pensées à nous reflètent à ce que Dieu dit. Pendant que nous avons des difficultés, mais lui, il voit notre réussite parce qu'il est Dieu. Nous allons encore lire dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 1er et nous voulons lire au verset 10. « 1 Corinthiens au chapitre 1er. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Alléluia. Amen. Si nous coordonnons nos pensées, ça veut dire que nous allons marcher dans le même esprit. Ça veut dire que si nous nous aimons d'un amour vrai, la présence de Dieu sera avec nous. Ça veut dire que si nous marchons avec un même sentiment, avec un même esprit, Dieu sera avec nous. C'est pour cela, mes bien-aimés, évitez les divisions dans l'église. Parce que si quelqu'un a besoin de prier pour toi, il sait que tu n'es pas en communion avec eux. Peut-être qu'il peut douter. Alléluia. Si on doute, nos prières ne vaut rien. Ayez des relations bonnes dans l'église. Aimons-nous les uns les autres. Arrêtez de penser n'importe quoi pour nos frères et pour nos sœurs. Ayez des bonnes pensées et l'Éternel nous fera du bien. Ne regardez pas l'autre comme si tu regardais je ne sais pas qui. Hier, je prêchais encore ici pour les choristes en leur disant, mes bien-aimés, quand tu as quelqu'un devant toi, vois-le comme s'il était supérieur en toi. Alléluia. Car l'humilité précède la gloire, mes bien-aimés. L'humilité précède la gloire. Évitons des problèmes dans l'église. Marchons dans l'unité. Et l'Éternel nous fera du bien. Car parce que lorsque nous nous réunissons ensemble, la force des chrétiens, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. La force des chrétiens, c'est l'unité entre eux. La force d'un chrétien, c'est la prière ensemble. Vous savez, prier seul, ce n'est pas mauvais dans nos maisons.
Mais si cela suffisait, l'Éternel n'allait pas dire que là où deux ou trois sont réunis, il est là. Alléluia. Parce qu'il y a une grande efficacité dans la prière de juste. Quand nous nous réunissons, mes bien-aimés, pendant que moi je suis faible et toi tu es fort, tu vas me relever dans ta prière. La prière a une grande efficacité. Pour ne pas beaucoup parler, parce que je pense que si je commence à tout développer, je ne vais pas terminer. Je passe directement à la conclusion. Et nous allons lire au verset, Philippiens 4. Philippiens 4. Et nous allons lire au verset 8. Dieu nous dit ceci: au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Alléluia. Voilà ce que Dieu veut que son peuple puisse avoir dans son cœur ou dans ses pensées. Il veut que nous puissions avoir des pensées honorables. Il veut que nous puissions marcher comme lui, il marche. Alléluia. Que nos pensées, mes bien-aimés, soient coordonnées aux pensées du Christ, même si cela est difficile. Mais l'Éternel, par son amour, il continue et il continuera à nous aider à marcher selon sa parole. Alléluia. Vous savez, Jérémie, dans ses problèmes, dans ses difficultés où il était en train de penser à beaucoup de choses, il ne s'est pas arrêté là. Comme c'est un enfant de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit il y a un temps pour tout. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Ici, on ne nous dit pas que Jérémie a commencé à prier. On ne nous dit pas que Jérémie a été voir un pasteur. On ne nous dit pas que Jérémie est passé toute sa journée à l'église. On n'a pas dit cela. Mais on nous dit ceci. Donc on retourne dans la Lamentation où lui-même, avec toutes ces pensées qu'il a eues, et là, qu'est-ce qu'il dit? Voici ce que je vais repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Parce que c'est